Le groupe SCAC Afrique a jugé bon d'ester en justice contre ceux-là qui ont abusé de sa confiance. Il s'agit de certaines autorités de la communauté rurale de Darou Khoudoss, dont le président Ndiaga Matar Ndiaye. Pour conforter donc sa réputation de groupe sérieux et crédible, aspirant au zéro contentieux, nous aspirons, il est vrai, au zéro contentieux. C'est vrai que nous sommes dans un terrain extrêmement mouvant qui se trouve être le terrain du foncier, mais nous aspirons à un zéro contentieux. Le groupe a agi. Il a également agi pour rassurer sa clientèle. Et là, je précise que malgré l'arnaque dont nous avons été victimes, nous disposons d'autres sites à Mboro que nous mettrons le moment venu à la disposition de nos cotisants. Au-delà de cette zone, nous disposons également à travers le pays de sites qu'on peut remettre aux cotisants. Tout est bien donc, qui finit bien. Le droit a été dit, les indélicats ont remboursé sur injonction de la justice. Tous les indélicats de Darou Khoudoss avec qui le groupe SCAC Afrique a eu maille à partir, tous ces indélicats donc ont remboursé. Et donc ce débat en ce compte SCAC Afrique est désormais clos. Donc nous avons jugé bon de communiquer pour réduire le taux de confusion, parce qu'en fait il y a eu beaucoup de confusion et d'incertitude liées à cette affaire de Darou Khoudoss. C'est une affaire relativement simple. Il s'agit de terrains de nos sites, de terrains qu'on nous a affectés et qu'on devait distribuer à nos cotisants. Le moment venu, il est apparu que ce site a été vendu à 2 ou 3 personnes. Nous avons été en justice, la justice a dit le droit, on nous a remboursé. Il nous appartient maintenant, pour conforter notre crédibilité, pour rassurer notre clientèle, de trouver d'autres sites dans la même zone où nous disposons d'espace, ou bien même à travers le Sénégal, parce que nous avons des sites à Saint-Louis, nous en avons à Diourbel, nous en avons à Kaolack, nous en avons un peu partout. Donc pour ce qui concerne le cas de Darou Khoudoss, l'affaire est close. Dans la même veine, nous aborderons donc les velléités de contestation qui se sont fait jour à Mbomboy. D'emblée, je dirais qu'il s'agit d'une minorité de gens qui s'agitent, manipulés par un directeur d'école qui appartient au parti Réumi, qui dans son combat contre la communauté rurale de Noto, qui est entre les mains de l'ASP donc, pour le contrôle, nous a éclaboussé. De quoi s'agit-il? La dite minorité exige la continuation des travaux d'électrification, sans pour autant demander pourquoi la suspension des travaux. C'est relativement simple. On a suspendu les travaux qu'on avait déjà entamés, bien entamés, parce que simplement il y avait l'hivernage. L'hivernage est son corollaire de problèmes. Nous avait contraints d'arrêter les travaux. Donc s'il ne s'agit que de cela, je crois que le problème est résolu puisque les travaux largement entamés seront repris et ils vont finir bientôt pour au grand bénéfice de ces populations. On n'a pas manqué d'aider dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. C'est ça également le problème. C'est dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. On n'a pas manqué d'aider la jeunesse sportive, pendant les navetans, les maillots, les blousons. On a habillé l'équipe gagnante de pied en cap. Il ne s'agit même pas de contentieux foncier, on ne peut pas l'appeler comme ça. Il s'agit simplement que le groupe SCAC Afrique a été escroqué. Quand on a donc su qu'on a été escroqué au moment d'affecter les terres, nous avons pris la bonne option qui consistait à aller voir le procureur, à déposer une plainte contre les indélicats. La justice a fait son travail. Alors les indélicats aujourd'hui sont dans les liens de la prévention. Le problème est réglé. On nous a remboursé. Il y a plus de problème. Moi, je ne peux même pas l'appeler comme ça. Mais si on a agi de la sorte, c'est simplement pour rassurer la clientèle. La clientèle SCAC Afrique doit être rassurée que nous sommes un groupe qui aspire au zéro contentieux. Nous ne voulons pas de contentieux, bien que nous agissions dans le cadre du foncier qui est un espace extrêmement mouvant. Donc c'est en optant pour la justice, nous voulons rassurer la clientèle et en même temps conforter notre crédibilité. Nous aspirons à la crédibilité. Depuis lors, nous sommes l'un des groupes les plus crédibles à la limite de la sous-région. Nous voulons continuer comme tel. Nous sommes rétablis dans nos droits et donc tout est bien qui finit bien.
Bon, nous sommes fondés légalement à dire que nous avons le droit d'affecter donc des terres dans le cadre d'un partenariat qui nous lie à la communauté rurale d'Darou Khoudoss, dont le président est Ndiaga Matar Ndiaye. Bon, maintenant, ils ont usé de faux et d'usage de faux, d'escroquerie, je ne sais pas le terme juridique que je vais employer. Dans tous les cas, la justice a fait son travail. Nous, les gens ont reconnu, nous sommes dans notre droit, nous détenons des documents légaux qui nous fondent à affecter des terres, à faire notre travail. Il y a eu des velléités de contestation qui ont été perçues à Mbomboï, dans la commune rurale de Noto Diobass. Mais là, il s'agit de velléités de contestation, les populations, une minorité. Donc c'est élevé pour dire qu'elle s'élève parce qu'on a arrêté la poursuite des travaux d'électrification, sans pour autant demander pourquoi on a arrêté. Mais c'était simple. Il s'agissait de l'hivernage. La pluie et le courant ne font pas bon ménage. Nous avions cru bon arrêter et reprendre. Nous allons reprendre maintenant les travaux qui ont été largement entamés. Et je crois que tout cela va finir bien dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Maintenant, il y a deux entités politiques qui se mènent une guerre sans merci. Bon, le leader de Réumi, il y a le responsable de Réumi qui est là-bas, donc comme directeur d'école, et qui est à la tête d'une minorité. Face à cette minorité, il y a donc le conseil rural de Noto qui est contrôlé par l'AFP. Donc de cette bataille pour le contrôle, chacun aspire à dire à la population que moi je peux faire le mieux pour vous. Et c'est dans ce combat-là que SCAC Afrique a été éclaboussé. Mais nous, on ne peut pas, depuis 3 ans, nous investir à des investissements de tous ordres sur le plan social, dans un partenariat vraiment correct avec ces gens-là. Nous avons, par exemple, commencé, les maisons témoins sont déjà présentes, le travail continue, et qu'on se lève un beau jour pour nous dire que, voilà, il faudrait revoir les termes du contrat. Non, il n'y a rien à revoir. Je crois qu'à ce niveau, il n'y a rien à voir. Nous détenons. Si quelqu'un peut prouver maintenant, par un acte délibératif, dire que je détiens un acte délibératif, ou bien j'ai un décret présidentiel qui m'autorise à faire tel, il n'a qu'à le montrer. Nous pouvons montrer tous les papiers autorisants, montrant que nous sommes fondés à dire que nous pouvons affecter des terres dans le cadre du partenariat qui nous lie à la société à Noto Diobass. Dans la tête du directeur général du groupe SCAC Afrique, Salon Bourchot, c'est qu'après la viabilisation, les autochtones seront privilégiés. Ils seront les heureux bénéficiaires. Ils seront les privilégiés. Mais on ne peut pas déjà dire que nous ne serons pas bien servis. Pendant ce temps, on n'a encore rien fait. Il faut attendre qu'on fasse la viabilisation. Et en ce moment-là, s'ils sont mal servis, ils pourraient peut-être réclamer. Mais pour l'heure, je crois qu'il n'y a rien à dire de ce côté-là. D'autant que le groupe SCAC Afrique voudrait coller à son étiquette à son statut africain. Nous sommes présents au Cameroun, nous faisons un travail remarquable dans cette ville-là où nous disposons aujourd'hui de 3 agences. L'agence de Krivi, l'agence de Douala, l'agence de Yaoundé. Et ce n'est pas moins de 60 000 villas qui seront construites dans ce pays-là. Nous, comme à l'instar du Sénégal, nous voulons offrir à chaque Camerounais un toit. Nous avons été bien accueillis, le travail est bien fait et je crois que le groupe SCAC Afrique va poursuivre sa dynamique de construction de l'Afrique dans le cadre d'un partenariat cette fois-ci sud-sud. jërëjëf Rama maa ngi lay sant bu baax li ma xam daal mooy foofu sax mën naa wax ne coow amu foon xam nga autorité yi maanaam yi nekk Darou Khoudoss doon tooñ waa groupe SCAC Afrique xam nga tooñ leen mooy lan mooy am ak ñoom partenariat ñu commencé di joxe suñuy suuf am nañu droit joxe suuf yi bu desul bi des suuf ñu dem di seeti suuf yi ndekete dañu ko jaay ko ñeneen ñun boole mu see wax xam nga loolu mbir moo xam ne day yàq la danoo dem rek procureur déposer plainte bi procureur woo ñi nga xam ne ñoom ñoo def tooxi doona boobu teg leen loxo bi mbiri naree metti ñoo ñu remboursé SCAC Afrique jéggalu ñu baal leen ku nekk dem loolu daal laa la mën a wax ne ñi nga xam ne ñoo defoon loolu si mu nekk nii amoon nañu problème yu xaw a tar sax ak kii bi muy président conseil rural ba ak am ñu mu àndaloon foofu loolu laa la mën a wax ne nag ñun li nu si metti mooy suñu clientèle bi du fekkoon gaaw noo juk dem mën nañ xalaat sax na njuuj njaaj bi waa SCAC Afrique ñoo koy def moo tax ñu gaaw a dem dëgg jox tribunal jox nu yoon procureur jox nu yoon mbir mi daal di nekk mbir moo xam ne féete na boor léegi nag clientèle dañ leen wax ne am nañu yeneen site du dul site yooyu am nañu yeneen site biir Darou Khoudoss duñ bëggee ñoom duñ si eggee dana leen jox du fekkee ne yooyu dayu leen mën leen jox site yi nekk si site yi nekk Thiès am nañu site Mboro am nañu site Ndar am nañu site Kaolack am nañu site Ndiarème am nañu site fépp fu ñu ko bëgg am nañu ba France am nañu ba Cameroun am nañu fépp am nañu fa ay sites yoo xam ne maanaam du fekk pour bañ a tooñ képp koo xam ne amal nañ la suuf rek duñu si eggee doo ñëwee dana la jox sa suuf